Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Miralem Pjanić. Bienvenue. Le PSG n'est pas favori, le Barça a l'avantage mais rien n'est fait et Paris a son mot à dire. L'intérêt du PSG pour Pjanić est réel, alors faut-il concrétiser cet intérêt et serait-ce utile de faire venir le milieu de 30 ans? On va voir ça dans cette vidéo. Né en Yougoslavie le 2 avril 1990, Pjanić et sa famille fuient la guerre et s'installent rapidement au Luxembourg où il commence à jouer au foot. Il signe au FC Metz à 14 ans et intègre le centre de formation du club lorrain. Il fait ses débuts en pro contre le PSG en août 2007 et signe son premier contrat pro en novembre pour 3 ans, mais au terme de la saison 2007-2008, plusieurs grands clubs européens veulent le recruter. Pjanić veut rester en France où Lyon manifeste son intérêt. Intérêt concrétisé le 6 juin 2008 quand Pjanić rejoint l'OL pour 5 ans et contre 7,5 millions d'euros hors bonus. Il reste 3 saisons à Lyon où il devient un cadre. D'ailleurs, lorsque Lyon élimine le Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions en 2010, c'est Pjanić qui marque le but de la qualification au Santiago Bernabéu. Les supporters lyonnais s'en souviennent sûrement. Mais Pjanić est bloqué par Gourcuff et Clément Grenier. Dans les dernières heures du marché estival de 2011, les dirigeants lyonnais acceptent une offre de 10 millions d'euros formulée par la Roma, que Pjanić rejoint pour 4 ans. Il quitte Rome pour Turin et la Juventus en 2016 où il devient indiscutable sous Massimiliano Allegri. Numéro 10 ou relayeur à ses débuts, Pjanić est descendu d'un cran sur le terrain à la Juventus où il est un meneur de jeu reculé, un numéro 6 technique et qui organise le jeu de son équipe, en gros un regista. En effet, Pjanić n'a jamais eu un physique avantageux pour jouer au milieu, mais il a comblé le fait qu'il soit frêle par une vision de jeu hors du commun. À cela, vous ajoutez une qualité technique au-dessus de la moyenne et vous avez le profil de Miralem Pjanić. Régulé, orienté, temporisé, accélérer le jeu de son équipe, Miralem Pjanić sait tout faire. Son volume de jeu est assez intéressant, il est très bon dans l'anticipation et ça lui permet de couvrir la largeur du terrain tout seul, sans être épaulé. Il est capable de jouer seul devant une défense et il l'a déjà prouvé à plusieurs reprises, mais il est aussi capable de jouer dans un double pivot, on reviendra là-dessus un peu plus tard dans la vidéo. Lorsque son équipe a le ballon, bien évidemment, Pjanić est d'une importance capitale. Pour ressortir, il vient souvent s'intercaler entre ses deux défenseurs centraux qui le laissent organiser les sorties de balle. Bien sûr, techniquement, il est capable d'envoyer le ballon où il veut, mais j'aimerais m'arrêter sur son activité incessante au niveau de son cerveau. Aujourd'hui, les statistiques nous permettent de savoir combien de kilomètres un footballeur a parcouru ou quelle étendue du terrain il a couvert. Si on pouvait calculer le nombre de prises d'informations sur un temps donné et la durée du traitement de ces infos chez un footballeur, je suis certain que Miralem Pjanić ferait partie des meilleurs et on se rendrait compte de son activité sensorielle qui est assez impressionnante. Si vous fixez une caméra isolée sur Pjanić, vous vous rendrez compte qu'il est en permanence en train de prendre le plus d'informations possible. D'ailleurs, il lâche le ballon du regard pour orienter son champ de vision pour avoir toute la largeur du terrain en tête. Et forcément, lorsqu'il reçoit le ballon, c'est tout de suite plus simple pour lui. Pjanić est un surdoué et je n'ai pas peur de le dire. Il a un temps d'avance sur tout le monde par une intelligence de jeu juste hors norme. Maintenant, si on repart sur le plan technique, on peut dire qu'il joue simple, donc fluidifie le jeu de son équipe, et ici je ne vous fais pas de dessin, les circuits de balle au PSG, s'ils pouvaient être plus fluides, ce serait génial parce qu'actuellement ils sont plutôt lents en Ligue 1 et monotones en Ligue des Champions. Il est aussi capable d'orienter par des ballons pieds en rupture ou casser des lignes, deux caractéristiques primaires du meneur de jeu reculé. Pjanić sait le faire, et comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est Pjanić qui donne le rythme dans les circuits de balle de son équipe. Joue simple, avec une grosse diversité dans son bagage technique et une intelligence de jeu hors norme, voilà les caractéristiques de Pjanić quand son équipe a le ballon. Il tire les coups de pied arrêtés, mais ça ce n'est pas très important, on sait pertinemment que Neymar et Di Maria font partie des meilleurs dans cet exercice et ne font pas de cadeaux là-dessus. C'est plutôt à Pjanić de se dire mince, si je signe à Paris, je ne pourrai plus tirer les coups francs ou les corners. Par contre, il sait tirer de loin, le PSG en a besoin, on le sait tous, mais Paredes est là. Ici j'aurais pu faire la transition avec le possible échange entre les deux joueurs, mais je reviendrai dessus plus tard. Sans ballon, Pjanić est tout aussi intéressant puisqu'il ne rechigne pas lorsqu'il faut rester un peu plus bas et apporte un vrai complément à sa défense centrale. Dans un milieu à 3, il peut se trouver juste devant sa défense, mais si son entraîneur veut deux lignes distinctes, comme Allegri, Pjanić peut s'aligner avec les deux autres milieux. Il serait le soutien parfait pour Verratti par exemple au PSG. À la différence de Paredes, Pjanić n'est pas statique au pressing, il peut occuper une autre zone bien plus haute sur le terrain pour couper les circuits de l'adversaire et bien évidemment lui mettre la pression.
Certes, il a 30 ans, mais je ne vais pas m'arrêter longtemps sur son âge, pour moi ce n'est pas un obstacle à un possible transfert, par contre, son prix en est un. En effet, mettre 50 millions d'euros, ce que la Juve demande, me paraît osé en ce moment. Même si Pjanic a encore de belles années devant lui, les 50 millions d'euros, je préfère les mettre sur un gars qui a 3 ou 4 ans de moins. Et puis, l'échange avec Paredes, je n'y crois pas beaucoup. Les médias qui ont relayé cette histoire d'échange entre Paredes et Pjanic ne sont pas les plus fiables. Et puis, pour faire plus large, je trouve que cette tendance qui vise à échanger des joueurs est entretenue quasi dans son intégralité par les médias. Les clubs ne suivent pas, et au final, si on regarde par rapport au nombre d'échanges que l'on voit dans la presse, très peu ont abouti. Même si Sarri apprécie Paredes et aimerait l'avoir dans son équipe, je ne pense pas que cet échange soit crédible. De son côté, Leandro Paredes ne veut pas partir, est plus jeune que Pjanic et est monté en puissance même si je pense qu'il peut aller plus loin dans l'évolution de sa performance au PSG. On peut aussi parler de tactique puisque le PSG joue en 4-4-2 et ne semble pas s'en détacher. Pjanic dans le 4-4-2, je n'y vois pas un grand intérêt. Si l'on garde ce système, il faut aussi garder l'objectif de recruter un grand milieu, travailleur, aboyeur, athlétique et dur sur l'homme. Pjanic ne l'est pas. Par contre, et ici vous connaissez mon point de vue si vous me suivez sur Instagram, dans un 4-3-3, Pjanic serait selon moi une pointe basse idéale et meilleur que tous les joueurs présents dans l'effectif à ce poste, c'est certain. Maintenant, même si je le veux, le retour au 4-3-3 ne semble pas à l'ordre du jour. Pjanic pour 30 millions d'euros, oui. Le retour du 4-3-3, oui, oui et oui. Pjanic à 50 millions d'euros, non. Un échange avec Paredes, non. Voilà pour mon avis personnel et bien évidemment, je n'enlève rien aux qualités de Pjanic qui est un joueur que j'admire et qui est selon moi un des meilleurs milieux reculés du monde. Mais à moins que Paris revienne au 4-3-3, je ne vois pas l'intérêt d'un recrutement de Pjanic. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis d'en savoir plus sur Miralem Pjanic. N'hésite pas à poser un like si c'est le cas, t'abonner si ce n'est pas déjà fait et bien évidemment, j'attends vos avis dans l'espace commentaire. Tu peux aussi me suivre sur mon Instagram que tu trouveras en description. Bonne soirée à tous, allez Paris, ciao!